Salut tout le monde, je suis hyper excitée et super nerveuse aussi, mais vraiment très contente de vous faire cette vidéo puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dévoiler mon nouveau petit bébé sur lequel je travaille depuis un bon moment, depuis plusieurs mois. À la base, ça devait sortir pour Noël parce que pour moi, ça me semble être juste le parfait cadeau, la parfaite occasion. Sauf qu'on a eu pas mal de retard en fait dans la fabrication, enfin bref, truc technique. Du coup, ça n'a pas pu se faire et ça a été reporté. Et puis, je suis un petit peu pointilleuse sur les détails, j'avoue. Donc, ce qui fait que ça a repoussé un petit peu la sortie. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et donc, je suis super heureuse de vous annoncer la sortie d'un nouveau kit qui se présente comme ceci. Donc, je vais rentrer dans les détails juste après. Donc vous le savez si vous me suivez, l'année dernière j'ai sorti mon tout premier set de pinceaux, le Absolute Fuchsia Kit, que vous pouvez toujours retrouver sur Spongeac puisqu'on a dû faire un réassort en urgence tellement apparemment il vous a plu, étant donné que vraiment pour commencer mon but, comme je vous l'avais dit, c'était de créer un set de pinceaux qui allie les principaux pinceaux, en tout cas les indispensables si on peut dire, alliant un prix vraiment accessible à la portée de tout le monde. Donc c'était vraiment mon but pour commencer entre guillemets. Je ne me voyais pas faire autre chose en tout cas. J'écoute beaucoup ce que vous me dites et c'est vraiment ce que j'attendais quand on a sorti ce tout premier set. J'attendais vos avis, je savais qu'il n'allait pas être parfait à 100% parce que rien ne l'est, et encore moins quand on est totalement novice dans le domaine. Mais voilà, le fait est qu'on s'améliore de plus en plus et le fait est que sur ce set là, je voulais mettre la barre carrément plus haut en fait, c'était un vrai challenge pour moi. Je voulais là à l'inverse faire un kit encore plus complet. Mais qui soit un petit peu plus luxueux aussi, qu'on puisse se permettre d'utiliser des matériaux de vraiment très grande qualité, toujours en restant sur une gamme de prix qui reste raisonnable. Donc je mets entre guillemets parce que vous allez voir ce kit, c'est pas du tout la même gamme de prix que le premier et je vais vous expliquer pourquoi, je ne veux rien vous cacher et il n'y a rien à cacher, vous allez voir, mais qui reste raisonnable dans la mesure où si on fait le calcul, vous allez voir que c'est très loin d'être une arnaque. Loin de moi l'idée d'arnaquer qui que ce soit, hein, je tiens à vous le dire. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'introduction de ce set, c'est le Botaï Kit. Botaï parce que en fait on a eu l'idée, donc moi je voulais à tout prix associer mes couleurs préférées, à savoir le rose gold et le rose pâle, garder cet esprit girly, se démarquer des autres pinceaux qui puissent exister sur le marché tout en ajoutant une petite touche personnelle qui est le petit nœud papillon que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un motif qui est super féminin, super girly, qu'on voit assez peu, encore moins sur les pinceaux, et là chaque petit nœud est gravé sur la férule, donc la partie rose gold du pinceau. Je vais vous le montrer, c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. Donc le set est livré tout d'abord dans une boîte, donc qui est totalement cadeau, mais on trouvait que ça faisait un petit plus avec le nom derrière, le nom devant, et derrière je vous ai inscrit en fait un petit mot que j'ai moi-même écrit et qui se trouve derrière. Voilà, c'est une petite attention en plus en fait que je trouvais bien sympathique. Et après donc vous l'ouvrez comme ceci et vous avez comme toujours une pochette qui est fournie avec, mais là c'est pas vraiment une pochette, c'est plutôt, on a voulu partir sur une idée d'un vanity, donc un petit vanity comme ceci, donc toujours avec le Elsa Makeup gravé et le petit nœud. Donc la pochette est totalement bien protégée en fait, et vous pouvez vous en servir quand vous voyagez parce que comme vous le voyez elle est bien épaisse. Et attention, surprise, vous avez un grand miroir puisque je trouvais que le miroir dans un vanity c'est quand même super pratique, et encore mieux en fait il se détache, il se décratche, il se descratche en fait. Donc voilà, ça allie c'est un petit côté pratique si on peut dire. Et bien sûr vous avez une première partie des pinceaux pour le teint devant, donc sont les plus gros, il y en a 3. Et derrière vous avez le reste des pinceaux, donc les pinceaux plutôt pour les yeux, sachant qu'il y en a un pour le teint, il y en a 2 à double embout, donc qui fait un total de 10 pinceaux au total. Par rapport au premier set, il n'y a qu'une référence qui est la même, c'est le pinceau biseauté blush contour en fait, mais qui a été amélioré en fait. Donc en fait chaque pinceau qui est à l'intérieur, même si par exemple il y a le pinceau poudre qui était aussi dans le premier set, mais il a été amélioré parce que je voulais le rendre un petit peu plus, rendre une forme un peu plus évasée, plus fournie, plus touffue, un peu plus tout quoi. Donc c'est pas du tout le même que le premier, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus fourni.
Pareil pour le blush, en fait, le pinceau blush, les poils sont différents, ils sont excessivement doux, mais vraiment vraiment très doux. Je ne le dis pas parce qu'il y a mon nom dessus, honnêtement, j'hésitais même à le dire dans la vidéo parce que je sais très bien comment ça peut sonner hyper vendeur, hyper commercial, etc. Mais ils sont excessivement doux et de toute façon, les personnes qui l'auront entre leurs mains pourront le dire parce que j'en suis absolument confiante. Croyez-moi, j'en ai testé plusieurs. Ils sont tous aussi doux, j'ai fait tester à plein de gens et ils en revenaient pas. Ils sont vraiment très doux et c'est vraiment ce que je voulais. Il n'y en a pas un seul qui pique, Dieu merci. Et du coup, ils ont tous été améliorés. Ensuite, le troisième, c'est un pinceau pour le fond de teint. Parce que vous savez que moi, je ne jure que par l'éponge, mais je sais, voilà, j'ai pensé aux personnes qui ne jurent que par le pinceau. Il y en a beaucoup aussi. Donc j'avais envie de penser à ces filles-là qui utilisent un pinceau pour l'application du fond de teint. Ensuite, il y a un pinceau précision qui peut s'utiliser d'une multiples manières. Moi, à la base, je l'ai pensé pour l'application de l'highlighter, mais il est également facile pour tout ce qui est anti-cerne ou poudrer le contour de l'œil. Parce que comme vous le voyez, il a une forme vraiment assez précise qui n'est ni trop grosse ni trop petite. Il y a ensuite le pinceau estompeur, un grand classique et un indispensable. Ensuite, comme je le disais, il y a deux pinceaux qui sont à double embout. Donc le premier, c'est le pinceau plat. Vous avez le premier qui est pareil, 1000 fois plus amélioré que le premier, puisqu'il est beaucoup plus fin, beaucoup moins long, un peu moins fourni. Voilà, qui est juste beaucoup plus précis en fait pour l'application du fard sur la paupière mobile. Vous avez une taille plus ou moins normale en fait à un bout et à l'inverse vous avez un petit pinceau précision qui est très ferme en fait, beaucoup plus court et qui encore une fois peut servir de multiples façons, que ce soit pour corriger un contour des lèvres, pour estomper une texture crème, un crayon, un ras des cils inférieur, le coin interne. Enfin, vous voyez, il y a pas mal d'utilisations en fait. Après, le deuxième pinceau à double embout, c'est le pinceau biseauté. Celui-ci n'a pas changé, c'est le même modèle que dans le premier set, parce que c'était ma plus grande fierté en fait dans le premier modèle. Il est excessivement fin et très précis et j'aime beaucoup, donc je voulais vraiment le garder. Et mettre un petit goupillon à l'inverse, comme ça vous fait un petit pinceau pour les sourcils et tout. Et vous savez combien moi j'adore les goupillons, je m'en sers beaucoup. Et enfin, le tout dernier, c'est un pinceau précision creux de paupière pour dessiner le creux de paupière, la banane, tout ça. Parce qu'il est vraiment très long, très fin, c'est exactement ce que je voulais. Et je crois que c'est le pinceau sur lequel on a le plus bataillé parce que c'est pas évident d'avoir une taille qu'on a dans la tête mais qu'il faut façonner après sans que ça parte au lavage ou quoi que ce soit. Là ça ne bouge pas. Donc le kit de pinceau sera commercialisé à partir du moment où vous verrez cette vidéo sur le site de Spanjac comme d'habitude. Donc bien entendu vous retrouverez tous les liens en fait en barre d'infos ci-dessous, c'est évident. Et il est commercialisé au prix de 79,90 €, sachant que les frais de port sont gratuits. Donc pourquoi 79,90 € pour un set de pinceaux, vous allez me demander. Donc c'est très simple. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails techniques un petit peu pompants, c'est pas du tout le but, mais je pense que moi, si j'étais à votre place, j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui justifie ce prix. Premièrement, et vraiment un des critères les plus importants, c'est le coût des matériaux. Comme je vous l'ai dit, on a voulu opter pour des matériaux de qualité qui ne perdent pas leur couleur dans le temps, au fil des lavages et juste au fil du temps de les toucher, etc. Et surtout au niveau de la férule. Je voulais une férule en une teinte rose gold. Donc il faut savoir qu'il y a deux matériaux pour obtenir cette teinte là. Soit utiliser du cuivre, mais c'est excessivement cher. En revanche, c'est la meilleure qualité qui existe puisque vous pouvez les laver, les relaver, les toucher, les garder sur des années. Ça ne perdra jamais sa couleur. Ou alors l'alu qui au premier abord en fait on obtient une teinte rose gold, mais au fur et à mesure des lavages et des utilisations ça déteint et ça perd sa couleur et ça finit par une espèce de teinte un petit peu argentée qui n'a rien à voir avec le rose gold et qui fait du coup cheap, et même au toucher fait cheap aussi. Donc vous vous doutez bien que moi je ne voulais pas du tout avoir ce genre de problème. C'est pourquoi on a décidé d'opter pour une férule en cuivre authentique. Et donc, comme je l'ai dit, le cuivre authentique, c'est juste super cher. La fabrication, le matériau en lui-même est très cher. C'est vraiment, de toute façon, ça se sent au toucher. C'est vraiment, c'est pas du toc, clairement pas. Et de plus, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on a eu l'idée de graver en fait un petit nœud papillon sur le cuivre. Pareil, c'est un truc qui peut sembler un petit peu qui semble un détail en fait, mais la gravure sur le cuivre c'est pas donné aussi, mais c'est un détail. Après voilà, il y a
toute la partie du manche qui est vraiment vernie et revernie à de multiples reprises pour ne pas perdre de sa brillance, de sa couleur, et encore une fois qu'il n'y ait pas de soucis au fur et à mesure des lavages. Et bien entendu la qualité des poils qui est encore bien meilleure que le premier set, puisque là nous sommes sur des poils synthétiques qui sont excessivement doux, qui ne déteignent pas au lavage, puisque bien sûr j'ai essayé à de multiples reprises, et voilà, qui ne piquent pas sur la peau bien entendu, etc. Parce que pour moi à ce prix là c'est impossible de se rater, on n'a juste pas droit à l'erreur, et voilà. Et je pense que à ce prix là on se doit de faire un set de qualité, parce que c'est un investissement, et je le reconnais pleinement. Je suis pas du tout là pour vous inciter à les vendre, encore une fois, moi je suis là parce que c'est mon bébé, c'est mon projet, j'ai travaillé dur sur ça pendant un moment. Je vais vous montrer une autre facette de moi, celle qui est capable de vous proposer un produit vraiment de grande qualité, et un peu luxueux aussi, donc qui sort de ma zone de confort, mais en même temps vous avez toujours l'absolute fiche à kit pour celles qui n'osent pas encore, voilà. Mais voilà, vous pouvez vraiment avoir confiance, n'ayez pas de réticence, attendez de voir les revues si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais j'ai vraiment pleinement confiance en ces pinceaux, j'en suis juste super fière. Vraiment, si j'étais très heureuse des premiers, je suis encore plus de ceux-là, et j'espère sincèrement qu'ils vous plairont autant que moi, mais j'ai pas beaucoup de doutes parce que jusqu'à maintenant toutes les impressions étaient très positives, et voilà, donc voilà. Et pour terminer cette vidéo, bien entendu, j'avais envie d'offrir à une d'entre vous un kit comme ceci. Donc pour participer, ça ne se fera pas sur YouTube, puisque comme je vous l'avais expliqué, pour Noël, les restrictions sur YouTube ont changé, il y a de nouvelles conditions, on n'a plus le droit d'organiser de concours commentaires, au risque de se faire supprimer la chaîne. Donc vous vous doutez bien que je ne risquerai jamais ça, parce que j'y tiens beaucoup à ma chaîne tout simplement, et donc voilà. Donc du coup j'ai réfléchi, étant donné que actuellement mon blog est en maintenance, puisque il est en pleine rénovation on va dire, donc actuellement disponible, je vais ouvrir une adresse mail pour ce concours. Donc vous aurez juste à m'envoyer un petit mail, un seul mail sur toute la durée du concours. De toute façon tout sera précisé en barre d'infos, comme ça tout le monde peut participer, il n'y aura aucune question de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et pour les conditions bien sûr n'oubliez pas, elles seront aussi listées en barre d'infos. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui qui est un petit peu spéciale, mais bien entendu il fallait passer par là, et je suis juste super excitée de vous montrer ces petits pinceaux là, ce nouveau kit, et voilà, mon nouveau bébé. Et je suis très heureuse de vous dire que je travaille également sur de nouveaux produits. Plus de pinceaux, là ce sont mes derniers. Maintenant on passe au lourd, au make-up qui est ma partie préférée. Donc je ne vais pas vous dire exactement quoi, mais je peux vous donner un indice des premiers produits qui verront le jour. Je ne sais pas encore quand, cette année c'est sûr, mais pas tout de suite parce que c'est très loin à développer. Je pensais bien entendu au rouge à lèvres, bien entendu, et je voulais également vous impliquer dedans. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce que vous aimez dans un rouge à lèvres au niveau du fini et au niveau de la couleur. Enfin voilà, juste ce que vous attendez par exemple du rouge à lèvres parfait. Préférez qu'il soit hydratant, qu'il soit mat, qu'il soit brillant, qu'il soit glossy. Je sais pas, une idée du packaging peut-être, et surtout une idée des couleurs, vos couleurs préférées en tout cas. Si vous devez me donner un top 3 de couleurs, voilà, j'apprécierais beaucoup que vous me donniez votre avis afin de nous impliquer dans le processus, parce que ce projet c'est le mien mais c'est le vôtre aussi, et je veux qu'on soit toutes là-dedans ensemble. Merci encore pour tout votre soutien, tout. Sans vous, j'en serais vraiment pas là à vous présenter ça, et j'en suis reconnaissante chaque jour qui passe, croyez-moi. Et je remercie Spongeac pour me faire confiance également, parce que c'est juste un projet qui me tient beaucoup à cœur, et je m'éclate juste à faire ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est le rêve. Donc j'espère que je vous décevrai pas, je vais faire mon maximum en tout cas, et en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de bisous, et j'attends vos retours. Ciao.